Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du déballage de Kingdom Rush. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au King Pledge Upgrade. Donc ça, je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Et la dernière extension, la déesse araignée, qui est là. Alors, désolé s'il y a un changement d'image, ma caméra m'a lâché hier soir, juste après le déballage de Moloch et de Gérald. Et donc là je fais ça avec mon téléphone, donc j'espère que le son n'est pas trop pourri, que l'image c'est pareil. Donc je vais faire ce que je peux. Mais bon, je voulais terminer ce déballage avant de trouver une nouvelle caméra. Qui peut mettre du temps à arriver au cas où. Voilà, donc en espérant que ce soit nickel. Alors donc le King Pledge. On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, voilà. Un petit poster. Petit, peut-être pas. Alors, ça de loin. Voilà, bon, ça sera un des nombreux posters qu'il faut que j'accroche dans le bureau. On va retrouver les héros, les méchants. Bon petit cadeau, sympathique toujours. Et après on retrouve donc déjà 3, 4, oh là même plus. 1, 2, 3, 4, 5 rangements pour les personnages. Parce que c'est vrai que sans ça, c'est un peu le boxon dans la boîte. Du rangement, alors faut que je regarde, je sais pas trop ce qu'on met dedans. Il doit avoir les peut-être les lieux, je sais pas. C'est vrai que ça aurait été bien de mettre ce qu'on mettait à l'intérieur. Je sais pas si c'est les pouvoirs qu'on met ici des personnages ou les cartes. On va voir ça. J'essaierai de le montrer rempli quand je ferai l'Explic Party, parce que là, pour le moment, on retrouve, pour remplacer un peu les gemmes en jetons. Hop. Alors pareil, au niveau de la netteté, je sais pas comment ça va rendre. Voilà, donc des petits gemmes, là ça me semble bien. Parce que ça fera des tokens en moins, des petites gemmes comme ça, c'est toujours plus sympa. Pareil pour remplacer les petits jetons cœur qui sont un peu minuscules. Hop. Alors je sais que ils vont les refaire. J'espère parce qu'ils. J'espère que c'est pas parce qu'ils sont gris au lieu d'être rouges quand même. Ça serait impressionnant. Parce que bon, un coup de peinture c'est vite donné. Et pour remplacer les fantassins ou un truc comme ça, les petits personnages qui vont sur les casernes. C'est tous les mêmes. Voilà. Des petits personnages. Bon, j'ai vu qu'ils étaient en vente sur l'OKS, mais je savais pas si on allait les avoir. Donc on les a, c'est cool. Hop.
Et voilà donc pour le King Pledge. Bon, franchement, c'est des trucs bien sympas. Au moins qui vont permettre de ranger un peu mieux la boîte. Et je ne sais pas si là-dedans il y en a ou si ça comprend ces... Il doit y avoir des héros là-dedans aussi. On verra ça. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Faut que je recule un peu plus. Hop. Le livret, un livret de scénario. Il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Ce qui est important, c'est que j'ai pas le retour comme d'habitude. Donc, des nouveaux héros. Un Crawl. Oh, j'aurais dit que c'était plus un méchant. Hop, Lynn, donc à chaque fois les pouvoirs qui y sont associés. Alors, les tours de niveau 4, même si on en avait déjà, il y en a en plus. Nouveau mécanisme de la Horde. Le défi de l'araignée, mise en place, la mécanique de jeu. Et des nouveaux scénarios, sable et téléport. Donc, pareil, la mise en place pour 1, 2, 3 et 4 joueurs. Le combat des elfes. Hop, le temps des arbres. Donc il y en a combien? 4. La menace des reptiles. On peut tous les montrer, hein. Horde et horde. Pris dans la toile. Le retour de la déesse. Et voilà. Hop. Donc 7 nouveaux scénarios, bon, ce qui monte quand même à une bonne vingtaine. 10, là il y en a 17. Je crois qu'il y en a 4 dans chaque extension. Ouais, un peu plus d'une vingtaine de scénarios différents. C'est pas mal là. Des petits stickers, comme on avait eu, pour mettre sur la carte, sur la map. Alors, des tokens, ils sont assez tout fins ceux-là, vraiment tout fins. Limite, je me demande s'il manque pas des épaisseurs de carton, tellement c'est fin. Alors, c'est bizarre, c'est que ceux-là sont bien costauds, j'aurais pensé avoir des tokens pareils. Bon, en tout cas, les différents pouvoirs des personnages, donc encore des jetons d'attaque différentes. Bon, je ne connais pas encore tous les tokens. Et voilà, on retrouve encore des attaques pour chaque type de tour. Et les pouvoirs des différents personnages. Donc on retrouve encore des boîtes de rangement pour les nouveaux héros. D'accord. Allez, on va regarder les héros. Donc, la première, un peu elfe noir, on dirait. Lynn, toujours avec son attaque de base. 4 points de vie, 3 points de déplacement. Alors, hop, la figurine, hop, c'est celle-là.
Alors, en même temps, j'essaie de régler le focus, hein, donc si c'est un peu long. Bon, une belle jolie petite figurine. Alors, est-ce que je vais trouver... Non, j'ai sa carte de référence. Donc pareil, sa séquence de jeu, comme d'habitude. Et sa carte de personnage quand elle est posée sur le plateau. Hop. Le deuxième personnage, qui lui a l'air un peu plus costaud. Donc c'est Crawl. Donc son attaque de base, 5 points de vie, bon, 2 en mouvement, la séquence de jeu. Figurine est quand même plus massive. Donc on retrouve pareil sa carte. Et je trouve pas de carte de référence. Normal ou pas, je sais pas, on verra bien. Alors, des nouveaux transparents. Alors, je pense que c'est pour interdire certains lieux. Alors, on va regarder maintenant les méchants avec le défi. Alors, de l'araignée. Hop, carte de référence et carte de séquence de jeu. Donc, la séquence de jeu comme d'habitude. Et carte de référence. Bon, voilà, c'est une bonne petite Z. Bien pensé. La belle figurine. Rappel. La bonne figurine. Voilà, c'est pas le niveau de Simone au niveau des derniers zombicides, etc. Mais le style est largement suffisant. Hop. Et le dernier méchant, Green Monk. Avec la carte de référence. Ils sont vraiment bien imposants. Bon, c'est pareil, je pense qu'à peindre ça va être sympa. Ça va être assez marrant.
Donc on a aussi quelques tours de niveau 4. Voilà, qui tire devant, hop, sur les côtés. Alors, on peut le placer comme on veut, mais alors je sais pas si... Je ne connais pas encore bien les règles. Arc doré. Château Chantelam. Bois étrange. Mage haut elfe. Archer des arcanes. Archidruide Crommelch. Et gardien de la forêt. Alors tiens. Alors, on va tester comme ça. D'accord. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est pour les 4 niveaux. C'est pas mal pour pouvoir les prendre assez facilement. Je trouve comment bien les ranger maintenant. Voilà. Et la boîte, il me reste juste le paquet de cartes. Bon, voilà, ça sera... On va regarder juste les cartes parce que je ne connais pas encore le système vraiment. Alors, faire apparaître un triangle contaminé sur un emplacement adjacent au marqueur. Un triangle contaminé, pour le moment, je ne sais pas ce que c'est. Donc les cartes de horde. Alors, une carte de référence de Lynn. Bon, pour le moment, ça ne me dit rien, ces cartes-là. Savoir quelle, je pense, dans les tirs au hasard. Hop, et c'est peut-être la tour qui est engluée dans l'étoile. Voilà, on retrouve encore des hordes. Alors, je sais plus ce que ça veut dire ce symbole-là, les flèches, mais je crois que c'est pas bien. Donc cette tuile-là ne doit pas être terrible à faire. Oh, hop. Alors ça pareil, c'est des règles spéciales pour l'araignée. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout le jeu. En tout cas, toute la saison 1. Il y a déjà la saison 2 qui est déjà passée sur Kickstarter. Bon, on va tester la saison 1, déjà voir ce que ça donne. Mais bon, déjà, très très sympa. La saison 1, les figurines sont sympathiques pour ce style de jeu-là. C'est largement suffisant. Juste que je m'intéresse à savoir si ça, est-ce que c'est normal d'être aussi fin.
d'autres personnes qui ont reçu le KS. Et je sais que j'ai eu un souci avec Moloch qui n'a pas eu de socle. Donc pareil, ça je vais contacter Liquid Up Games. Mais pareil, pas mal. En tout cas, niveau quantité de matos, il y a pas mal de choses. Ils ont prévu les rangements. Donc c'est une bonne chose. Donc maintenant, je vais devoir lire ces règles-là. Et on se verra, on se retrouvera un peu plus tard pour un Speak Party. Je vais juste faire celui du jeu de base. Je regarderai s'il y a utilité d'en faire une autre pour la déesse araignée, mais je ne pense pas, à moins que quelqu'un le veuille. Mais sinon, je pense que le système sera identique. Voilà, quand on joue au jeu de base ou à déesse araignée, il y aura des petits changements certes, mais rien d'énorme. Rien d'énorme. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à lire toutes ces règles-là. Et on se retrouve bientôt donc, pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush, donc l'Explique Party. Et voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.